Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez, réussi à dormir. Je viens de mettre en ligne la vidéo que j'ai fait cette nuit concernant la pleine lune. J'espère que ça vous parlera si vous allez la voir. Je vous invite à aller la voir. Et là, nouvelle vidéo, on va faire avec l'oracle de la tattoo-thérapie. On va aller voir au niveau des émotions, comment ça se passe, voilà, tout simplement. Je vous ai pas précisé, vous êtes sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore. Et comme d'habitude, guidance générale, message, prenez ce qui résonne. On y va, hop. On a la fantaisie et la confiance. Ah, j'ai comme l'impression qu'on n'a plus envie de se prendre la tête. C'est bon, on lâche prise, on met un petit peu de légèreté, voilà, je vais y arriver. On met un peu de légèreté dans sa vie, on profite, on fait la fête, on invite des gens. Et puis on se lâche, on arrête de cogiter, on arrête de réfléchir. On essaie de se libérer de ces pensées là qui nous polluent la tête, qui nous polluent l'esprit et qui nous polluent la journée aussi. Ok. Oups là. Pacifique. Ok. Ouais, ah, j'en avais deux. Pacifique et intuition. Alors, elles sont sombres, évidemment, vous ne voyez pas forcément bien. Alors, pacifique, j'étais partie sur l'idée de, ok, on hisse le drapeau blanc, on arrête de se tirer dans les pattes, et puis on fait au mieux. On fait au mieux parce qu'on n'a pas le choix que de se côtoyer tous les jours. Mais on n'est pas non plus obligé de se parler. Ok, ça peut être dans le cadre du travail, dans le cadre de la famille. On est obligé, par exemple, tous les dimanches, d'aller chez Pépé Mémé manger le poulet frites. Et alors qu'on ne peut pas se blairer, eh ben, on va se mettre à chaque bout de la table. On va être minimum poli pour le reste de la famille. Bonjour, au revoir. Mais c'est tout. D'accord ? Et ouais, on se dit que c'est mieux, en fait. On se dit que c'est mieux comme ça parce que on sent qu'il y a... On sent que si on lâche pas la bride, en fait, l'autre en face va continuer, à réenchérir. Oups là. Ouh. L'addiction. Échappatoire. Je pense qu'il y en a pour arrêter de cogiter, pour ne pas envenimer les choses, vont peut-être s'abrutir l'esprit avec certaines substances ou avec le boulot, le sport, c'est-à-dire que on va arrêter de se prendre la tête avec une personne ou une situation et on va plutôt écouter sa petite voix qui nous dit bon bah plonge-toi dans le boulot, plonge-toi dans le sport, plonge-toi dans l'alcool, tu vas voir, ça va te faire oublier tout ça. Très bizarre. Parce que la carte suivante, c'est la carte de l'amour. Alors peut-être qu'on n'a plus envie de se prendre la tête en amour. Peut-être que l'addiction, c'est vous, en fait. Qu'on ne peut pas se passer de vous, que vous êtes devenu la drogue de quelqu'un
et que ce quelqu'un, en fait, a toujours porté des masques, a toujours fait semblant. Et aujourd'hui, il se dit, si je continue comme j'ai toujours fait, je vais la perdre. Donc, je vais apaiser tout ça, je vais arrêter de me prendre la tête et je vais voir ce qui se passe avec elle. Ok. Ouais. On va écouter ce qui se passe dans notre corps. On va écouter ce qui se passe dans notre corps quand en fait on est loin de cette personne. Et il est possible aussi, inversement, qu'on ait des ressentis quand la situation va s'envenimer, quand elle n'est pas bonne, quand il va se passer une grosse merde là. Donc on va lâcher prise. Ok, toi tu cherches la bagarre, ben, je vais te laisser la chercher tout seul dans ton coin. C'est complètement décousu. Ouais, on a envie en fait de laisser l'autre s'enfoncer dans ses sables mouvants, mais tout seul. Tu t'es mis dans la merde, ben reste-y, mais débrouille-toi si tu veux en sortir. Moi, je reste neutre. Tu veux m'embrouiller, mais moi, j'ai pas envie de m'embrouiller. Moi, aujourd'hui, j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être cool. J'ai envie qu'il y ait de l'harmonie dans ma vie. J'ai envie qu'il y ait de l'équilibre. Donc, je vais écouter mon cœur et mon corps. Et mon cœur et mon corps, c'est ma petite voix intérieure. Et malgré que toi, tu dises que tu ne peux pas te passer de moi, je vais arrêter de me prendre la tête. Je vais arrêter de batailler. Alors, je ne vais pas non plus te laisser me manipuler, me faire du mal. Mais par exemple, tu as décidé d'aller voir ailleurs. Aujourd'hui, tu t'aperçois que je te manque, que peut-être que tu as des sentiments pour moi, donc tu vas essayer de revenir, mais moi, je ne vais pas te répondre en fait. C'est trop tard, c'est tant pis pour toi. Aujourd'hui, je vais me respecter moi. Je vais m'écouter moi. Et je vais pas, non, je vais pas te donner de grain à moudre. Bon. On a le trac. Ah bah oui, tu m'étonnes, on a le trac. On a fait le con. On vous a traité, on nous a traité comme comme du caca. Sauf que maintenant que nous, on se respecte, on a appris à se prioriser, l'autre s'aperçoit que, oh putain, mais quel con, en fait, c'est elle que je veux, je peux pas m'en passer, j'en ai besoin dans ma vie. Mais je veux revenir, hein, mais je me fais dessus, littéralement. J'ai peur, j'ai peur. Et comme en plus, elle va pas répondre, comment je fais? J'ai vraiment peur. J'ai le trac. Si j'y vais alors que je lui ai envoyé des messages avant pour lui demander si on pouvait se voir, si je pouvais venir, si j'y vais sans la prévenir, comment elle va réagir? Est-ce qu'elle va m'ouvrir la porte? Est-ce qu'elle va me la claquer au pif? Est-ce qu'elle sera là? Est-ce qu'elle sera toute seule? Pourtant, il y a la persévérance. Hein. Ah, on va pas lâcher le truc. Ah non. Mais non, mais à partir du moment où on s'aperçoit, pardon, vous voyez pas toutes les... à partir du moment où on s'aperçoit qu'en fait, on est fou amoureux ou amoureuse, vous adaptez. Qu'on a fait vraiment le con,
qu'on a choisi la facilité, et qu'aujourd'hui on a envie d'apaiser les choses parce qu'on sait que c'est avec elle qu'on trouvera un équilibre, une harmonie, une sérénité dans notre vie et dans notre couple, ouais, il y a le trac, mais on va pas lâcher le morceau comme ça. Bah ouais, non. Non, non. Mais attention, ça fait un peu psychopathe quand même. Hein. À un moment donné, faites-vous aider, les gars. Parce qu'à persévérer, à vouloir récupérer quelqu'un qui ne veut plus de vous, ça fait limite psychopathe. Ne soyez pas tous les jours à l'attendre en bas de chez elle. Ou à lui laisser des petits mots sur la voiture ou sur la porte d'entrée ou dans la boîte aux lettres, que sais-je encore. Ne lui faites pas envoyer des fleurs tous les jours. Enfin, faites attention parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'elle porte plainte pour harcèlement. Hein. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, hein, pour la personne qui veut revenir, qui regrette et qui sait, qui a compris enfin où était son équilibre, où était son harmonie de vie de couple, pour ces personnes-là, vous voulez persévérer, ok, mais montrez gentiment que cette fois on peut avoir confiance en vous, que vous êtes sincère, qu'on peut vraiment compter sur vous. Non, là j'en ai trop. Alors, tuc. J'ai l'œil et j'ai la flèche. Ouais, on va de l'avant. Hein. On va avancer, on va... Ouais, j'ai l'impression d'avoir plusieurs personnes en fait. Bon, en même temps, c'est une guidance générale. Donc, j'en ai qui vont persévérer, mais en arrêtant de se prendre la tête, en arrêtant de réfléchir, qui vont prendre ce qui vient. Si ça leur va, tant mieux. Si ça leur va pas, par contre, ils vont jeter. D'accord ? Il y en a qui vont écouter un petit peu plus leurs émotions, leur petite voix intérieure, leur cœur, et qui vont avancer. Alors, ils vont avancer soit tout seuls parce qu'ils ont décidé de se prioriser, ou bien on va avancer ensemble parce que j'ai décidé d'ouvrir mon cœur, de parler de mes émotions, de dire ce que je ressens réellement pour toi. D'accord ? Et puis il y en a d'autres qui ont compris les sentiments qu'ils pouvaient avoir pour une personne et qui ont fait de la merde et qui ont aujourd'hui envie de revenir, mais littéralement qui se font dessus. C'est des personnes en fait qui ont changé de regard sur l'autre. D'accord ? Il y en a... Alors, il y en a, ça peut être un projet professionnel qui vont persévérer, qui vont insister sur ce qu'ils veulent faire, mais qui vont apporter les choses différemment. C'est-à-dire, plutôt que de vouloir vraiment forcer les choses, on va plutôt que de vouloir aller tout droit, on va avancer, mais peut-être en prenant des chemins de traverse. Et puis, on va prendre un petit peu de recul aussi. D'accord ? Il y en a aussi qui ont des addictions. Drogue, alcool, cigarettes, bouffe, sexe, travail, que sais-je encore. Et qui aujourd'hui ont envie de se prendre en main et d'arrêter tout ça. Et donc qui vont travailler sur leurs addictions. Et il y en a vraiment qui sont amoureux, qui ont envie d'écouter leurs émotions, mais qui ont peur aussi en même temps d'y aller voir. Parce que les émotions, elles peuvent être positives comme elles peuvent être négatives. Mais quoi qu'il en soit, on va mettre de l'amour, on va s'apporter de l'amour dans ces recherches d'émotions. On va se connecter au cœur pour pouvoir s'écouter. Bon,
J'ai l'orgueil, vous voyez toujours pas. J'ai l'orgueil. Alors attention, il y en a qui sont tellement orgueilleux, fiers d'eux, sûrs d'eux, qui vont préférer lâcher prise complètement, quitte à tout perdre, et être malheureux, mais ne pas se l'avouer, plutôt que de mettre leur fierté dans un mouchoir de poche ou sous leur semelle de chaussures et d'aller exprimer réellement ce qu'on ressent. Bon, j'ai un petit peu de tout. Comme quoi, quand on vous dit que c'est une guidance générale, eh ben, c'est pas pour rien. Hein. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Si vous voulez compléter avec vos énergies, eh bien, vous m'envoyez un mail à memodela@gmail.com. Je vous donnerai les infos nécessaires pour avoir une guidance avec moi. Et puis, si vous voulez avec quelqu'un d'autre, eh ben, vous pouvez aussi. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une belle journée.